Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dépassant le trio gagnant blanche, blonde, ambrée, les brasseries artisanales n'hésitent plus à casser les codes des styles pour mieux explorer le goût. Cela passe par le choix des ingrédients qui composent la bière, le malt et le houblon bien sûr, l'eau dont les propriétés peuvent être corrigées, ajustées, mais aussi la sélection de la levure et ou des micro-organismes utilisés pour la fermentation. Hors série numéro 21, Throat Intuition et Barrel Instinct, deux nouveaux mix fermentaires pour la création de bières complexes. Le renouveau brassicole qui débute en Europe dans les années 1990 se caractérise par une recrudescence du nombre de microbrasseries artisanales et par l'apparition du mouvement craft, un savant mélange de tendances modernes venues du Nouveau Monde et de savoir-faire traditionnels conservés en Belgique ou en République tchèque par exemple. Son ambition, une approche de la bière à l'opposé de la standardisation imposée aux consommateurs par les brasseries industrielles. Dans ce contexte, les brasseries artisanales n'hésitent plus à se risquer sur le terrain de la fermentation mixte ou de la fermentation spontanée. Après 3 ans de recherche et développement, Fermentis, l'un des leaders mondiaux de la fermentation, qui sponsorise ce podcast, vient de lancer fin 2023 deux nouveaux mix fermentaires destinés à la création de bières complexes. L'objectif est de permettre aux brasseries d'atteindre une complexité aromatique qui se rapproche des lambics ou des gueuses. Bonjour, je suis Evelyne Fonchipeneau. J'ai rejoint l'équipe Fermentis il y a 3 ans et demi et je fais partie de l'équipe R&D dans laquelle j'ai en charge différents projets sur les bactéries, sur le développement des spiritueux et le développement des solutions pour les boissons de spécialité. Evelyne, il y a plusieurs process pour faire des bières acides. Jusqu'ici, Fermentis, avec sa gamme Saft Sour, proposait 2 références préconisées pour du kettle souring. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Et ensuite, on parlera des 2 nouveaux produits qui s'utilisent avec un process vraiment différent. Oui, effectivement, les 2 bactéries qu'on a aujourd'hui dans le portfolio de Fermentis sont la Saft Sour LP652 et la Saft Sour LB1, qui sont plutôt préconisées pour des process type kettle souring. Donc en quelques mots, le kettle souring est un procédé en amont de la fermentation alcoolique. Donc après la production du mou brassicole, on fait une ébullition du mou. Et là, on ensemence avec une bactérie lactique qui va faire la fermentation lactique et ensuite, à la fin de cette fermentation lactique, quand le pH est suffisamment bas, on refait une ébullition du mou et on va apporter le houblon et ensemencer avec la levure pour faire la fermentation alcoolique et obtenir le produit attendu. Donc, dans ce process-là, il y a 2 ébullitions. Exactement. Ça permet de mieux maîtriser en fait la fermentation lactique. En amont, on va stériliser le mou brassicole et donc on fait un ensemencement maîtrisé de la fermentation lactique et ensuite on va refaire une ébullition pour éliminer les bactéries et ajouter le houblon parce que ces bactéries en fait sont sensibles à certains composés du houblon et donc on ajoute le houblon après la fermentation lactique. Fermentis vient de lancer 2 nouvelles références dans cette gamme Saft Sour qui s'appellent Throat Intuition et Barrel Instinct. Et ces 2 références viennent quelque part révolutionner le process. Oui, en fait, on n'a pas un seul micro-organisme qui compose ces produits-là. En fait, là, on est sur du tout en un. C'est un mélange de bactéries, de levures type Saccharomyces, non Saccharomyces, pour amener une complexité. Et l'autre point révolutionnaire, c'est que c'est un produit sec, donc un mélange de produits secs pour produire des bières acides, aromatiques, beaucoup plus complexes. Alors quel type de bière ? Plutôt des bières qu'on trouve dans la région de Bruxelles ou dans les Flandres. Donc des bières acides qu'on peut maturer en barrique, qui sont vieillies en barrique et donc qui vont apporter une complexité aromatique beaucoup plus importante. Qu'est-ce que ça change dans le process ? Comment s'utilisent ces 2 nouvelles références ? En fait, l'originalité de ces mix est que les bières acides complexes sont souvent produites par fermentation spontanée. Donc c'est l'environnement de la brasserie qui va ensemencer ce mou brassicole et donc
L'originalité de ce mix de micro-organismes, c'est que là, on va maîtriser la fermentation, on va apporter des micro-organismes sélectionnés et donc permettre une meilleure maîtrise de la fermentation alcoolique et lactique avec tous ces micro-organismes qui composent le mix. Avec ce mélange qui est composé donc de levures, saccharomycèses, non-saccharomycèses, d'enzymes, de bactéries, on va avoir des fermentations séquentielles. Tout d'abord, la levure Saccharomyces va s'implanter en priorité. On va voir une production d'alcool, production de quelques précurseurs d'arômes qui vont permettre après l'implantation des bactéries et là une acidification progressive de la bière. Et ensuite va s'implanter la levure non-Saccharomyces type Brettanomyces qui là va apporter aussi sa typicité, son aromatique pour apporter encore plus de complexité au produit final. Dans l'utilisation et dans la fabrication pratique de bière acide, qu'est-ce que ça change pour la brasserie ? Donc, à la différence du kettle souring, en fait, le brasseur n'a pas besoin d'équipement particulier. Il va produire sa bière comme il fait traditionnellement. Et après préparation de son mou brassicole, il ensemence avec le produit qui est un tout en un et donc qui contient différents micro-organismes. Et ces micro-organismes vont s'implanter petit à petit et dépendamment de leur affinité avec le mou, on va d'abord plutôt voir la levure s'implanter en premier, puis suivie par les bactéries, et ensuite la non-Saccharomyces type Brettanomyces qui va s'implanter par la suite. Aujourd'hui, la production des bières acides, complexes, sont influencées par différents paramètres. Ça peut être le type de contenant dans lequel on va faire ces fermentations, qui sont soit des barriques en bois, soit des fûts inox. On a différents types de contenants, donc là on apporte déjà une variabilité dans le produit final, mais le fait de pouvoir maîtriser l'ensemencement, on va vraiment apporter une maîtrise de la composition en micro-organismes et donc on va quand même orienter vers certains arômes le produit final et apporter aussi une maîtrise sanitaire du produit puisque là on surensemence et on ne laisse pas certains micro-organismes qui pourraient être minoritaires s'implanter. Il a fallu 3 ans aux équipes de Fermentis pour élaborer ces deux produits. Comment ça s'est passé ? Tout d'abord, on a sélectionné donc les micro-organismes. Il a fallu déjà comprendre la fermentation spontanée pour sélectionner les contributeurs aromatiques les plus intéressants et les plus pertinents pour composer ce mix. Quand on a eu fait la sélection de ces micro-organismes, après il a fallu, avec tout le savoir-faire de l'ESAFRE, établir les process de fabrication, de séchage. Donc on est sur quelque chose d'assez complexe puisqu'on sort de ce qu'on fait traditionnellement qui est la levure Saccharomyces. Et ensuite, quand on a eu tous ces micro-organismes, il a fallu faire l'assemblage de ces micro-organismes avec des ratios particuliers, tester différents ratios pour voir comment on pouvait construire ce mix pour atteindre des produits d'intérêt avec une aromatique complexe. Et ensuite, il a fallu mettre en place les tests applicatifs. Donc là, acheter des barriques en bois, puisque ces essais-là ont été faits plutôt en barriques en bois. On a mis en place les barriques et on a fait un suivi sur plusieurs mois de la fermentation, en faisant notamment des échantillonnages tous les mois et on testait les bières pour avoir une idée de l'évolution des arômes et de la complexité microbienne qui apparaissait dans les barriques. Je disais que le temps de recherche et développement, c'était 3 années. Il y a eu de nombreux tests qui ont été réalisés. Est-ce que tu peux nous en parler ? La recherche s'est déroulée sur 2 à 3 ans parce que ce sont des fermentations qui sont longues malgré tout. Après ensemencement des barriques, on a fait un suivi tous les mois de la bière pour voir comment elle évoluait en termes d'aromatique, parce que dépendamment du mou, on voit que certains micro-organismes vont mettre plus ou moins de temps à s'implanter, et donc il va falloir un certain temps pour leur laisser le temps de s'exprimer et d'exprimer leur potentiel aromatique. Et donc ça sera très important pour le brasseur, en fait, de faire un suivi régulier de l'évolution aromatique de leurs produits pour définir le moment
où ils souhaiteront stopper en fait la fermentation et embouteiller ce produit parce que pour eux, ça sera le meilleur moment et ils auront le produit qu'ils recherchent en fait. Oui, donc il n'y a pas de recette magique, on ne suit pas un mode d'emploi, il y a tout un savoir-faire derrière et qui va varier en fonction de tout l'environnement finalement, des conditions de maturation de la bière jusqu'à ce que la brasserie obtienne son résultat attendu. C'est exactement ça, en fait, c'est un produit qui est dimensionné pour laisser toute liberté au brasseur de développer son produit, mais là le brasseur devra faire appel à son expertise, à ce qu'il recherche pour définir les paramètres de sa fermentation et se dire, bah voilà, là je fais un suivi régulier de mon produit et à un moment j'ai le produit que je voulais et donc j'arrête ma fermentation et je mets mon produit sur le marché parce que j'ai vraiment le produit qui va révolutionner le monde des bières acides. Quand on parle de fermentation spontanée, il y a toute une tradition, tout un savoir-faire. Est-ce que ces mix fermentaires viennent affranchir la brasserie de toute cette tradition? Et c'est quoi? C'est une poudre de perlimpinpin qui marche à tous les coups? Disons que c'est un produit complémentaire qui va apporter d'autres possibilités aux brasseurs, va apporter un produit pour que les brasseurs puissent être créatifs, puissent développer de nouveaux produits. L'idée n'est pas de reproduire ce qui se fait dans la région de Bruxelles, dans les Flandres. C'est d'apporter une autre solution pour de nouveaux produits, avec une complexité aromatique et des bières acides donc, qui vont pouvoir diversifier les gammes des brasseurs et permettre aux brasseurs d'être créatifs et imaginer de nouveaux produits, puisque là, ils ont un assemblage de micro-organismes et dépendamment du mou qui sera fermenté, de sa composition, dépendamment du récipient, du contenant dans lequel les fermentations seront faites, on va pouvoir établir une gamme de produits qui sera très très large en fait. Et alors l'intérêt que ce soit un produit sec? En fait, c'est beaucoup plus simple pour le brasseur d'avoir un produit tout en un, sec, parce que c'est un produit qui se conserve pendant plusieurs mois et c'est un produit qui est d'usage très simple. Donc, c'est ce que recherche le brasseur aujourd'hui, quelque chose de simple. Et ça évite toute propagation, toute gestion de micro-organismes. Donc, c'est beaucoup plus simple pour lui, pour le mettre en place dans sa brasserie. Bonjour, je suis Gabriela Montandon, responsable de l'analyse sensorielle chez Fermentis. Gabriela, on a dit avec Evelyne que l'un des objectifs de ces nouveaux mix fermentaires, c'est de retrouver une complexité aromatique qui a peut-être disparu pendant longtemps au profit de la bière un peu plus standardisée. Oui, ça veut dire que là, c'est une tendance de marché en cherchant des complexités. Ça va avec le sens craft, en cherchant des saveurs, en cherchant des sensations plus diverses. Comme on a cherché pour les différents ingrédients, genre diversité houblon, diversité malt, là, on part de principe de donner une diversité microbiologique pour apporter des différents goûts moins courants dans des bières plutôt standardisées ou commerciales, mais vient des bières depuis des années, mais des bières plutôt traditionnelles avec des façons de faire un peu plus diverses. On a deux produits, Barrel Instinct et Fruit Intuition. S'ils sont lancés ensemble, c'est peut-être qu'ils sont à la fois différents mais aussi complémentaires? En fait, ces noms, ce sont vraiment suggestifs. Ils viennent normalement des notions qu'on avait en mettant ces produits-là dans le plan d'expérimentation dont on a fait. Mais il faut savoir que ces deux produits-là, ils ont une petite différence en leur composition. Le mix des micro-organismes, il est assez similaire. Pourtant, le Barrel Instinct, on a des enzymes qui apportent aussi pas seulement genre goût associé en sensation en bouche, mais aussi on a observé qu'il y a des changements par rapport à l'apport des arômes et goûts madérisés, bouage, en porto, assez plus intense que celui qu'on peut avoir dans le Fruit Intuition. Mais il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'elle est unique à ces mix-là, car l'apport de goût boisé, madérisé, porto, ils peuvent aussi venir
de la barrique elle-même et aussi des conditions de fermentation. Mais celui-là, on a ces renforcements de ce genre de goût beaucoup plus accentués par rapport à celui de Fruit Intuition. Donc ces deux solutions vont permettre une construction, une élaboration organoleptique de produits nouveaux, de bières nouvelles. Complètement. Là, on n'est pas dans la place de dire c'est que ça va arriver. Donc, en fait, personne ne peut le dire car c'est un système assez complexe. La barrique elle-même, en mettant une levure seulement, on a chaque barrique une histoire. Ça, les brasseurs et les professionnels qui ont déjà l'expérience de mener des barriques dans la brasserie, on le sait qu'une barrique, c'est un monde entier. La barrique, elle apporte déjà sa complexité, les micro-organismes potentiels qui sont déjà dedans, les boissons d'avant et les environnements d'avant. D'accord ? Mais là, on apporte des solutions, diversité microbiologique pour de mener différents les barriques, d'apporter un process unique de chaque brasserie et c'est que c'est vraiment important de savoir, comme chaque barrique peut donner par nature des produits différents, on le sait bien que ce sont des potentiels, des produits qui peuvent être un produit fini d'une barrique toute seule, mais aussi des résultats des assemblages des différents barriques qui ont apporté des goûts plus ou moins différents et qui, chaque brasseur a la liberté de faire le choix, sa pépite, son produit fini, qui est un résultat de son condition, ses barriques, process de production et aussi son goût final avec ces assemblages-là, en mettant vraiment le produit vraiment typique de son savoir-faire en fait. Donc on ne s'affranchit pas non plus de l'assemblage de barriques. Non, en fait, l'assemblage de la barrique nous apporte, car la barrique elle-même, on a fait les études là et ces mix-là, ils sont parfaits pour être utilisés en ensemencement par barrique de 250 litres. Et là, on le sait bien qu'une barrique seule, elle apporte déjà assez de variations qui sont importantes, qui sont plus ou moins attendues. On n'a pas de contrôle sur la barrique de le brasseur, mais ce qu'on a le contrôle, c'est de donner un produit facile à utiliser, qui apporte déjà une complexité dont on a l'envie, on connaît, on a fait les études pour savoir les arômes et goûts associés. Et là, mais le process, les températures que le brasseur va stocker sa barrique, le mou dedans, la variété de malt, la variété potentielle doublon, la variété générale du process de production, ça va déjà donner une diversité importante et le mix va complémenter cette diversité-là. Donc c'est vrai que ça, on part d'un côté des mystères plus importants, car on ne peut pas contrôler cet univers assez variable. On a fait, nous, des essais dont on a apporté, on a vu que chaque barrique peut donner différents cas, c'est normal, ça c'est entendu. Les brasseurs expérimentés peuvent aussi apporter ces notions-là. Et l'assemblage ou le produit fini sort issu d'une barrique seulement, les deux, ce sont des possibilités qui peut arriver en utilisant ces produits-là. Des produits qui sont compatibles avec le houblon ? Là, c'est que c'est important, il y a des choses. Traditionnellement, quelques micro-organismes, le houblon est un facteur de protection de la bière, que ça veut dire qu'il protège des micro-organismes qui sont sensibles à des composants de houblon. Là, il y a ce facteur-là et c'est pas par hasard que traditionnellement les producteurs des bières des fermentations spontanées utilisent du houblon pour avoir quelques facteurs de protection, mais de houblon suragé. Nous, on a fait des expérimentations sur ce sujet-là, mais il y a un côté aussi important. Ce sont des mix pour faire des bières acides et l'acidité avec un taux d'amertume trop fort en termes gustatifs, sensoriels, ce sont des goûts qu'il n'y a pas assez d'harmonie, en fait. L'équilibre, elle n'est pas sur l'extrême de ces deux-là. Donc, en fait, on minimise la quantité de houblon et la quantité d'amertume, encore pour favoriser cette harmonie goût, mais aussi pour éviter que ces micro-organismes, ces diversités de micro-organismes sont trop touchés
par une quantité de doublons assez importante qui sélectionnent ou qui minimisent leur croissance ou leur fonctionnement. Donc nous, pour l'instant, on ne fait pas le conseil de faire vraiment des bières fort houblonnées avec ces produits-là pour minimiser trop de stress à ces micro-organismes-là. Mais un taux faible, il n'y a pas de problème. Quand un brasseur fabrique une bière triple, la levure va apporter des arômes spécifiques de banane souvent. Quand ce sera une bière de saison, ce sera des notes plutôt fermières. Quelle est la typicité de chacun de ces deux mix ? Tu as trouvé des exemples intéressants. En fait, on le sait, la différence entre une triple et une saison. On a fortement un goût banane, comme tu as cité, mais aussi le facteur saison, d'avoir potentiellement plus de micro-organismes, aussi en sensation en bouche, qui sont complètement différents. Cette mix-là, c'est une diversité, c'est un vrai consortium des micro-organismes, donc ils vont marcher en temps différents. Et ce démarrage de fonctionnement des micro-organismes dépend aussi des conditions qu'ils sont, dépend le mot de base, dépend des conditions que les barriques sont stockées, des plein de choses. Mais c'est qu'on doit renforcer que c'est un changement au fil du temps. C'est quelque chose qui, au départ, dans le premier 2-3 mois, tu as un produit. Après, de 3 à 9 mois, tu as complètement 2-3 différents produits. Et après 9 mois à 1 an, ou même plus, tu as des différents produits encore une fois. Car tu as des micro-organismes qui vont marcher au départ, des choses qui vont être transformées au milieu et des choses qui vont être plus ou moins évidentes à la fin. Donc, c'est important. Les premiers mois, on a encore la bière base. Donc, disons, tu vas mettre pour faire ces mix-là, une base triple, disons. Tu vas voir là vraiment la banane, les fruits assez forts au départ. Mais ça va changer au fil du temps. La banane, les précurseurs de ces arômes-là vont être transformés ou même consommés par différents micro-organismes. Donc la banane, la tendance, c'est d'avoir une transformation de ces goûts-là qu'on voit au départ, transformés par des différents fruits ou des notes plus diverses. Au fil de 6-9 mois, on a un vrai pic de diversité sensorielle dont on a observé sur nos essais. Et après, car les micro-organismes, ils ont aussi des enzymes qui dégradent aussi leurs propres esters qui font les fruits. Donc, en fait, ils vont aussi dégrader. Tu vas voir des notions phénolées ou animales dont tu as parlé pour les différents types de saisons, par exemple, que tu peux avoir et qui ça peut être renforcé à cette fin-là, c'est 9 à 12 mois. La façon qu'on en parle en anglais très souvent, funky, Brett, des caractères qui sont de Brettanomyces, c'est ce qui ont la tendance d'être plus forts à la fin. Et ces deux mix-là, ils vont apporter différemment ces mêmes cours avec un pic de diversité vers 6-9 mois. Ça peut être plus prolongé ou plus rapide, dépendant des conditions appliquées. Le Barrel Instinct, toujours avec une tendance madérisée plus importante, qui est celle de Fruit Intuition. L'intuition, elle vient justement de là. Les fruits changent au fil du temps. Ils mélangent aussi avec les arômes qui provenant de la barrique. Ils mélangent aussi en termes de diversité et de synergie. On a vu vivement en termes de diversité des types de fruits et d'intensité variable au fil du temps en utilisant le Fruit Intuition. Donc c'est très puissant comme solution et moins des aspects madérisés par rapport à Barrel Instinct. Donc, la diversité aromatique vers les fruits qui peuvent être des fruits frais, mais à la fin des fruits mûrs, des fruits noirs, des fruits assez juteuses à la fin, qui c'est un mélange de toutes ces sensations-là, qui viennent de différents composants, qui sont issus des différents temps et micro-organismes qui ont métabolisé des différentes choses au fil du temps. Oui, donc il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette toute prête. C'est vraiment, comme dans la fabrication des bières traditionnelles, le temps est un allié, alors qu'il peut être favorable ou pas. Et justement ça. En fait, on se dit qu'il faut avoir la patience et il faut avoir la surprise, l'adrénaline un peu.
en fait, car on ne peut pas dire ce que ça va nous donner à la vraie fin. C'est qu'on fait la promesse ici, c'est là du fait d'être facile à utiliser et des tendances qu'on a observées nous-mêmes vers nos essais. On va encore apprendre beaucoup avec les brasseurs, car on ne peut pas non plus avoir un ensemble de tout le monde qui vont utiliser des barriques avec des différents bois européennes, bois natifs de quelques pays, ou des barriques qui ont été utilisées par vin, ou des spirites, des autres choses. Donc la barrique de chaque brasseur c'est déjà un élément diversifiant qui est énorme. Et nos mix, avec les recettes de brasseurs, va apporter au brasseur la découverte qu'il peut faire le suivi tous les mois, quelques périodes, et vraiment avoir l'esprit de faire la découverte tout le temps. On n'est pas dans de la fermentation spontanée au sens traditionnel du terme, mais on s'en rapproche. Ça c'est sûr. Au moins, la plus de 50% de chemin, elle est là. La fermentation spontanée, ça a besoin plus de temps, on a besoin aussi d'un univers favorable, car la fermentation spontanée qui on fait ici en Europe quand on a l'hiver, c'est le cas des productions traditionnelles. On le fait l'hiver pour une raison particulière, que c'est pour minimiser le taux de micro-organismes contaminants qui vont apporter la bière pas assez favorable. Si tu fais la fermentation spontanée des autres pays, par exemple tropicales et tout, tu vas avoir des différents produits. Mais avec cette mix-là, on rapproche à une standardisation globale, disons, en ensemençant déjà les micro-organismes les plus importants pour ces genres de bières, pour apporter des goûts attendus, avec un couche toujours que la barrique va nous donner. La gestion de la barrique, le brasseur donne aussi. Le process vont aussi apporter quelques variétés. Et là, on est sûrement plus que la moitié du chemin déjà fait, quoi. Donc on se rapproche de ce style de la fermentation spontanée qui, jusqu'ici, était quand même un style complexe à aborder. Il devient plus accessible ? Oui, il devient beaucoup plus accessible. On le sait qu'au passé, on a, traditionnellement, dans la région des Bruxelles, de savoir-faire des centaines d'années. Mais plusieurs des brasseurs ont aussi gagné des différentes médailles et des différents primes en lançant à cet univers-là. Mais ce sont des brasseurs qui ont déjà la connaissance et le savoir-faire et la possibilité de mener les organismes bien, donc avec une structure des labos, des spécialistes dans leur brasserie, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On sait que le brasseur plus petit, les personnes moins expérimentées avec des formations moins professionnelles, on n'a jamais eu la possibilité de le faire à cause de la difficulté associée à mener tout ça dans un process de fabrication de ce type de bière-là. Là, on facilite encore une fois, la moitié du chemin, elle est là, donnée simplement dans une petite boîte. Donc, on peut se lancer, n'importe qui peut se lancer à cet univers-là, en prenant en considération que c'est un process en moyen-long terme. Mais comme on avait au passé, on n'a pas le besoin d'avoir tout ce travail en amont. Il est déjà fait pour nous, par la sélection des micro-organismes et son séchage. C'est un vrai travail qu'on a pris pour faciliter, pour n'importe qui se lancer pour cette découverte des différents styles de bières qui va nous apporter, encore une fois, ce n'est pas seulement des bières acides, mais ce sont des bières complexes, dont l'acidité fait partie. Mais il y a les côtés plus sauvages, animaux, fruits, avec l'acidité, avec les notes de barrique. Donc, bière acide, ce n'est pas la bonne description, mais c'est des bières complexes. Et les brasseries peuvent se lancer avec ou sans barrique. Oui, en fait, on a fait des différentes études. La plupart des caractérisations qu'on amène, ça vient des barriques bois, car c'est la plupart des crafts aujourd'hui le font avec des barriques en bois. Mais il n'y a rien qui nous empêche de faire en fermenteur, en inox ou en feu, en barrique. Mais là, il faut prendre en considération que ces process-là changent aussi la façon, car là, la barrique va donner aussi un dynamisme des gaz dont l'inox ne donne pas.
En fait, ce sont déjà des différences des process liés à où on fermente, mais il n'y a rien qui nous empêche. Et encore une fois, c'est au choix de brasseur, c'est que lui, les conditions qu'il peut apporter à ces process-là. Inox ou barrique, on peut faire cette recommandation en prenant en considération que le temps et l'évolution des bières ne sont pas pareils. Ils vont être différents par rapport au matériel où on fait ces fermentations-là. Merci à Gabriela Montandon, Evelyne Fonchipenot et à toute l'équipe Fermentis pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce hors-série. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. À très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.